Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les lions, votre tirage est là, on va le lire ensemble. On va commencer par tout ce qui concerne le mois de manière générale. Ensuite, on ira voir domaine par domaine et on aura ici le bilan. Alors, on a déjà de l'abondance ici. On a les poissons qui nous parlent de bonheur, d'abondance, de fluidité, de communication. Heureux comme un poisson dans l'eau. On voit sur la carte un trésor à découvrir. Donc, on voit que c'est un mois d'échange, de richesse, de partage, d'abondance sous toutes ses formes. Ça peut représenter une rentrée d'argent, un investissement, une promotion. Ça peut être un gain aussi matériel, quelque chose que l'on vous offre, un cadeau. Ça peut être des notions aussi pour vous de déplacement. Il peut y avoir cette notion-là d'un investissement pour votre bien-être aussi. Quelque chose en lien avec des vacances également. Des vacances ou la notion de partir peut-être, d'aller au soleil pour certains. Et voilà, ça sera un message bien spécifique. De manière générale, les poissons vont représenter tout ce qui est en lien avec la fluidité, la communication, l'abondance matérielle, la joie aussi. Donc on voit qu'il y a un trésor et qu'il y a une notion d'être connecté à l'abondance. Donc on est sur un mois assez intéressant. Ici, avec l'hirondelle, des messages arrivent, des nouvelles, des communications. Donc il peut s'agir d'avoir des nouvelles en lien avec donc cet investissement financier, cette promotion, un achat, une vente, une réussite professionnelle, quelque chose en tout cas qui vous met en avant, quelque chose qui vous permet de concrétiser, de réaliser un vœu, un souhait. Au niveau sentimental, on va nous parler ici d'une communication qui reprend, qui revient, du retour d'une personne, du retour du bonheur aussi, d'une nouvelle qui vous apporte ici quelque chose de joyeux, quelque chose même que l'on pourrait fêter. Alors l'esprit de l'étoile de mer vous parle de vous ouvrir à l'infini des possibles. Vous avez multitude de possibilités. Ça peut être une notion qu'on vous propose, une opportunité qui nécessite un choix. En tout cas, il est de votre côté et vous avez la possibilité finalement de choisir parmi plusieurs possibilités qui sont toutes plus ou moins intéressantes. Mais on voit que vous allez faire le bon choix. L'infini des possibles, c'est aussi se permettre de rêver, de lancer un projet, de manifester ce que vous voulez. Donc l'infini des possibles vous dit que votre rêve ici, ce que vous souhaitez le plus profondément au fond de votre cœur, est en train de se matérialiser. Il y a une notion vraiment d'avoir des nouvelles concernant quelque chose peut-être que vous aviez souhaité, mais qu'au fond de vous, il y avait une part de résistance. Et puis, les choses sont en train enfin de venir à vous. Ne vous limitez pas dans vos projets. Ne vous limitez pas dans ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter. C'est ne pas ici se contenter du peu. Allez vraiment vers votre objectif. Ayez confiance en vous. Vous avez beaucoup plus de ressources, de talents, de possibilités que vous ne le pensez. Alors, sur le domaine professionnel, vous avez le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, justement, au niveau professionnel, on voit qu'il y a des avancées. Il peut y avoir des changements, des promotions, un changement de poste pour passer à une étape supérieure. Ça peut être comment on appelle ça? Un changement géographique. J'ai perdu le nom. Une mutation, pardon.
une mutation professionnelle, un voyage important ou un voyage professionnel. Ça peut être un rendez-vous aussi qui vous apporte beaucoup de succès. Il y a une étape qui est franchie. On se lance dans quelque chose. On voit que c'est réfléchi. On voit que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, si vous êtes sans activité professionnelle, c'est que peut-être vous allez investir ou voyager. Donc, ça peut être un investissement, ça peut être un déplacement, un déménagement également. Voilà, il y a la notion ici de mouvement, d'entreprendre, d'action, de se donner une nouvelle voie, de prendre une nouvelle voie et de passer à l'étape supérieure. Au niveau relationnel, vous avez le chevalier de coupe. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut venir à vous avec de l'amour. On vous offre de l'amour. Vous êtes bien entouré. Donc, ça peut être une rencontre magique, une rencontre sentimentale épanouissante. Ça peut être le retour d'une personne puisqu'on a les rondelles. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent dans votre vie sentimentale, dans votre couple concernant des projets justement. Est-ce que le couple attend l'arrivée d'un enfant, l'arrivée peut-être de nouvelles concernant voilà un achat, quelque chose comme ça, un déménagement. Voilà, il y a quelque chose qui est en action dans votre vie sentimentale qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Ça peut représenter une personne. Si ça vous représente, on voit que vous êtes dans une notion de partage, de générosité. Il y a un entrain. Vous êtes amoureux, vous êtes passionné, soit c'est l'autre, soit c'est vous, mais on est bien entouré. Ici, il y a une forme de générosité, et de bonheur et de légèreté dans le quotidien. Alors, au niveau de votre développement personnel, de votre vie intérieure, vous êtes dans la carte des amoureux. Donc, soit vous avez vraiment le cœur à l'amour, soit vous avez ici une envie vraiment d'être aligné à vous-même, de vous réaliser. Donc c'est intéressant, il peut y avoir des choix importants, mais quelque chose en lien avec l'idée de se choisir, de trouver sa voie. Alors soit c'est un mois où vous êtes complètement dédié ici dans un projet de cœur, soit vous êtes complètement dans l'amour, l'amour affectif, l'amour en lien avec une personne. Il y a aussi l'idée de se réaliser soi-même. Donc on voit que voilà, il y a un petit peu tout à la fois. Et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment un mois important pour l'amour, surtout, pour le projet de couple et pour se réaliser soi-même. Il y a vraiment cette notion de succès, de fierté à se réaliser, de fierté à se choisir. Il y a la notion avec l'amoureux donc de choix, donc d'options. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez des options. Donc ça peut nous dire aussi qu'au niveau sentimental, pour certains célibataires notamment, on peut avoir le choix, on peut avoir vraiment la notion de plaire, de séduire, de rencontre. Pour d'autres, on va être vraiment dans une notion d'un épanouissement à deux. C'est la carte un petit peu de l'âme sœur, surtout avec le chevalier de coupe. On voit qu'on est en train de s'épanouir, on a des nouvelles peut-être concernant un projet avec son autre, ou alors c'est vraiment la relation en elle-même qui prend un nouvel élan. Il y a quelque chose de très très beau. Et au niveau personnel, on est en train de s'épanouir, on trouve sa place. Il y a comme un alignement entre ce que j'ai envie de vivre et ce qui se passe dans la réalité. Je suis en train de me réaliser pleinement. Les choix que je fais, les actions que je mène au quotidien sont complètement en alignement avec ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter. Alors la finalité du mois, c'est l'étoile. Bon, c'est une très bonne étoile, c'est une protection. C'est la carte de la guérison, c'est la carte du souhait qui se réalise. Donc clairement, ici, vous avez un mois magnifique. Je peux pas dire autre chose. Vous avez vraiment la notion d'aller vous réaliser, de mettre en place des actions, des décisions pour être aligné à vous-même, pour vous épanouir, pour faire un projet de couple. C'est pour certains la rencontre de l'âme sœur, de la personne avec qui ça va matcher, avec qui il y a une belle entente, avec qui c'est vraiment le bonheur absolu. L'étoile, elle vient vous dire tout ira bien. Croyez en vous-même, vous êtes protégé. Alors l'étoile, elle vous invite quand même bien sûr à mettre en place des choses, c'est ne pas attendre que les choses se fassent d'elle-même, toute seule. Il y a aussi une notion quand même, avec le 3 de bâton, le cavalier, de se mettre en action, d'être aligné à soi, de savoir peut-être prendre des décisions, de savoir faire du tri sur ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, vous faites ce premier pas et l'univers vous suit. C'est vraiment ça. Donc l'étoile, elle vous parle de ça. Elle vous parle de vérité, de trouver sa place, d'être aligné, de trouver la bonne personne, de protection. Ça me parle vraiment d'amour et d'âme sœur, de se sentir complètement épanoui.
Il y a une forme aussi avec l'étoile, peut-être pour certains, de succès en lien avec votre projet de cœur. Donc si vous avez des doutes concernant l'idée de lancer quelque chose qui vous tient à cœur, là on vous dit clairement avec l'étoile que vous avez la réussite sur votre projet. On termine avec le petit message et vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Il y a une ligne de conduite à garder, c'est-à-dire que là avec le 3 de bâton, on voit que vous avez réfléchi, vous avez planifié les choses, maintenant il faut y aller, il faut faire comme ça a été planifié. Ne changez pas de voie, ne faites pas demi-tour. Là, c'est l'idée de vraiment s'investir avec sincérité, avec honnêteté. Le chien peut représenter également le partenaire de vie, c'est-à-dire que ça peut représenter la fidélité, la loyauté dans un lien. Soit c'est le lien amoureux, soit c'est le lien avec les proches, c'est le clan, c'est aussi le soutien professionnel, c'est s'associer avec quelqu'un de confiance. Là, on voit que vous devez aussi, vous, de votre côté, assumer vos responsabilités, être investi auprès des autres, auprès de l'autre, peut-être s'il s'agit du couple, et de rester fidèle à vous-même. Il y a un engagement de cœur qui est demandé et d'aller jusqu'au bout de ses responsabilités. Donc voilà les lions pour votre mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à mettre un petit like et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.